je rentre mieux dans mes pantalons, voire je dois en acheter des plus petits, enfin. Et c'est vrai que voilà, ça fait vraiment plaisir parce que, je retrouve mon corps petit à petit et je retrouve plaisir à ne plus y penser, en fait, typiquement. Voilà, quand je vais sur la plage maintenant, je m'amuse avec mes enfants, je vais dans l'eau, plus facilement ou enfin et je peux enfin profiter, de certains moments de la vie, sans me dire: «Ah mince, là, je suis un peu, je dois déboutonner mon pantalon pendant la journée de travail parce que j'ai mangé, j'ai et puis, j'arrive plus à tenir et puis, comment est-ce que ça se voit? Est-ce que enfin voilà et au final, non, je profite maintenant des moments et que j'ai, avec mes enfants, au boulot, au sport, enfin voilà et c'est vrai que sans avoir de cette conscience derrière de me dire: «Ah mais là je me sens pas bien, là je» voilà, ça change beaucoup de choses finalement. Eh bien, je suis une femme de 36 ans, qui est maman de 2 jeunes garçons, qui travaille beaucoup et qui, a toujours fait beaucoup de sport. Au final, j'ai fait du handball, j'ai fait de la course à pied, de l'équitation, je fais toujours d'ailleurs de la course à pied, c'est un peu la seule chose que j'ai réussi à continuer avec cet emploi du temps, de dingue et voilà, c'est en quelques mots, je fais 1000 trucs à la fois. J'ai toujours quelque chose, des journées bien remplies et puis, une envie de vouloir aussi, ouais, avoir des bonnes habitudes, une bonne hygiène de vie, voilà, globalement. Yes, donc une vie de maman, bien chargée qui se soucie de sa santé, qui travaille en plus. Donc, dans quelle situation tu étais, il y a quelques mois plus tôt avant de démarrer, du coup, l'accompagnement? Alors, avant qu'on commence ensemble, bah, finalement, je faisais justement plein de sports, un peu désarticulés, je dirais. Je faisais plein de courses à pied. De temps en temps, j'allais aussi à la salle de fitness, des cours, et puis, malheureusement, je voyais pas forcément le résultat, de mes efforts parce que, voilà, j'avais aussi au niveau de la nutrition, j'essayais parfois de faire attention et puis, bah, voilà, comme au niveau motivation, ça variait, pas mal donc j'étais finalement au fur et à mesure des années, d'avoir pris, quelques kilos en trop, voilà 1 ou 2 kilos par année, les grossesses aussi qui sont passées par là et qui, laissaient toujours un peu des traces et puis, je me sentais aussi beaucoup en manque, d'énergie au final. Je m'épuisais sur certains moments où j'essayais de faire justement du sport, ou je m'épuisais trop parfois sur des périodes de travail trop chargées et puis, bah, j'avais essayé, plusieurs choses. J'avais essayé, bah, certains régimes, j'avais essayé, certains aussi plans d'entraînement ou voilà, parce que, j'allais quand même déjà à la salle de fit, mais, c'était pas forcément quelque chose de très, voilà, coordonné. Je m'étais mis aussi au yoga pendant la période du covid où on était un petit peu plus confinés, voilà, donc j'essayais plein de trucs, mais ça donnait pas forcément, le résultat souhaité, c'est-à-dire je cherchais à être plus fine, plus tonique parce que là, je me sentais pas bien dans mon corps, j'osais pas, me mettre en short ou en maillot de bain, sur la plage, enfin voilà. J'étais pas bien et je recherchais vraiment à trouver quelque chose qui fonctionne avec moi et je me disais à chaque fois: «Mais ouais, mais bon ça c'est bien, mais moi par exemple qui fais beaucoup de courses à pied, c'est quelque chose au niveau, finalement, quand j'essaie de me restreindre sur ce régime-là, j'ai pas assez d'énergie après, au final pour faire, ce que je veux faire en course à pied et cetera. Donc ouais, je trouvais pas une formule adaptée à ce que j'avais besoin pour réussir, finalement d'être bien dans mon corps. Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive bien souvent, hein, quand, on essaye de se remettre en forme, de perdre du poids et bien, on teste plein de choses, des fois des formules qui sont pas forcément adaptées à nous, Mmh. justement, bah, ça peut engranger de la frustration parce qu'on a l'impression de mettre des efforts dans des choses qui fonctionnent pas. Justement, comment tu te sentais à ce moment-là, quand tu voyais que ça marchait pas pour toi? Bah, forcément, tu essayais des trucs pendant 1 semaine, 2 semaines, des fois tu arrivais à tenir un peu plus, mais après le problème c'était la perte de motive et la motivation elle partait et hop, tu partais dans des mauvaises habitudes, que ce soit, sur le plan, bah, de la nutrition, voilà, manger n'importe quoi au final parce que tu dis: «Bon, bah, à quoi bon? À quoi bon?» et ouais, c'était vraiment ce sentiment de démotivation au final à chaque fois que j'essayais un nouveau truc, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui, à un moment donné, tu décidé de te lancer du coup, chez Forever Young? Bah, j'ai vu, ta pub sur Insta. Je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, quitte à encore essayer quelque chose, bah, allons-y» et puis, bah, il y a eu ce meeting qu'on a eu, déjà, bah, en one to one, vraiment avec quelqu'un, une vraie personne et ça, je pense que ça a fait, la différence, en fait.
c'était d'avoir quelqu'un, d'avoir un coach, de pas être seul dans ce processus finalement, d'être vraiment accompagné avec voilà, toutes les déjà à ce meeting-là, et puis après, dans tout le processus de suivi que tu mets en place, euh, d'avoir des éléments adaptés à moi, en fait. Et voilà, donc ça a été pour moi l'élément déclencheur, et selon moi aussi l'élément de réussite qui continue à perdurer, quoi. Ouais, c'est vrai que du coup, lorsque les gens voient les pubs sur les publicités, enfin les pubs sur les réseaux sociaux, bah, des fois, ils ont peur, et ils ont peur qu'il y ait des arnaques, qu'il y ait vraiment quelqu'un de l'autre côté. Et puis des fois, bah, on se rend pas compte tout simplement que finalement, bah, c'est des humains qui créent ces publicités. Exact. Et donc, finalement, il est possible qu'il y ait quelque chose de concret de l'autre côté. Euh, Et puis donc, tout le système qui est en place derrière au final, parce que on a voilà, tu as mis en place la plateforme de formation où on a déjà tout des éléments d'apprentissage finalement, que ce soit surtout au niveau. Je trouve que un des points forts de ta méthode, c'est de défaire les mauvaises idées, les mauvaises pensées, de certains préjugés, certains faux dits finalement, voilà, de les mettre, voilà, d'en parler, de dire ça, c'est pas vrai, ça c'est en fonction aussi de chacun, et puis voilà, de pouvoir se baser sur des éléments, que ce soit à la fois, disons, physiologiques ou émotionnels, ou enfin voilà, donc cette déconstruction de préjugés et de mauvaises idées, ça, c'est un des points forts aussi de la méthode. Et puis après, voilà. Donc, du coup, OK, tout ça, c'est faux. Mais maintenant, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au plan sportif aussi, voilà, de ne pas s'éparpiller dans n'importe quoi. Mais voilà, toujours garder une base de renforcement musculaire. Ça c'est aussi une clé, finalement, que j'ai appris et que je renforce au fur et à mesure maintenant. Au niveau de la nutrition aussi, bah, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier d'incorporer dans ce qu'on mange. Il y a des éléments, voilà, il faut apprendre à jauger, à voir ce qu'on a dans l'assiette, qu'est-ce que ça procure en rassasiement, qu'est-ce que ça procure en nutriments. Voilà, donc ça, c'est des choses, justement, dans tout programme de formation que tu offres, que ce soit une base dans la formation ou après, même dans les meetings qu'on a entre nous ou quoi, voilà. Donc, ça continue de créer finalement ces bonnes habitudes qu'on met en place au fur et à mesure. c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, hein. C'est vraiment une partie importante de l'accompagnement. Et en tout cas, c'est vraiment ce shift de l'identité. C'est une des premières choses enfin, que je parle dans la formation, justement pour aider les personnes à briser certaines croyances. Et justement, c'est en brisant ces croyances et en shiftant son identité pour devenir la personne bah, que mes élèves ont envie d'être, que finalement, bah, tout en découle. Et après, bah, voilà, quand on parle de contenu sur la nutrition, sur la science de l'entraînement. Ça, c'est des bases. Et puis après, bah, en effet, hein, ce qui fonctionne le mieux, c'est que bah, on individualise justement toutes ces connaissances à chaque personne. Et puis c'est pour ça que ça fonctionne. Et en ce sens, finalement, bah, voilà, ici, ça fait quelques mois, je vais dire quelques années, quelques mois qu'on À a quel commencé point. ensemble. Bientôt quelques années, presque. Mais du coup, quels ont été les résultats pour toi et qu'est-ce que tu as pu en retirer de tout ça? Ouais. Euh, Peut-être avant de parler des résultats, c'est qu'est-ce que j'ai appliqué dans tout ça pour que ça donne ces résultats-là. C'est vrai que j'ai été hyper sérieuse dans tout ce qui était entraînement de renforcement. Et ça, c'est vrai que j'y mettais un point d'honneur à planifier les séances, à y aller, même si c'était 6 heures du mat, parce qu'après j'avais une grosse journée de boulot. Bah non, j'allais quand même à 6 heures à la salle, et je faisais les entraînements. Alors tu dis au début, bon, au pire j'y vais, je fais que la moitié si je suis trop fatiguée, mais j'y vais. Et puis au final, quand on est dans la séance, bah, on y va, quoi. Puis on fait tout, et voilà, ou en fonction, si on est fatigué sur le moment, bah, on fait les trois quarts. Et voilà, c'est vrai que ce côté de discipline que tu prônes, ça c'est quelque chose vraiment que j'ai essayé que j'ai essayé d'appliquer et qui n'a pas été si difficile pour moi, en tout cas en termes de renforcement musculaire sur les séances. Après, ce que j'ai essayé aussi de mettre en place sur la nutrition, c'était et là, c'est vrai que c'est un peu plus récent dans l'accompagnement, voilà, de mieux me connaître, de mieux savoir ce qui me rassasie, savoir ce qui me fait plaisir, voilà, qu'est-ce qui fonctionne chez moi en termes de diététique. Et ça, c'est vrai que bah, voilà, j'apprends encore, je dirais, à me connaître sur cette discipline-là, où je suis peut-être un petit peu gourmande, disons, quand même, sur les bords. Et donc ça, c'est vrai que j'apprends encore beaucoup de ce point de vue-là.
Et puis bah, les résultats que finalement tout ça a donné, c'est que bah, alors j'ai perdu quelques kilos. C'est vrai qu'au global, hein, j'ai pas énormément de poids à perdre, mais voilà, j'ai perdu quand même, je dirais à peu près 4-5 kilos depuis qu'on a commencé il y a un peu plus de 6 mois. Et puis bah, du coup, je le ressens en fait plus que je le vois parce que je me sens plus tonique, je me sens plus en possession de mon corps et de mes moyens, de mon énergie. Voilà, j'ai plus facilement aussi maintenant d'énergie chaque jour, de repos, parce que je fais aussi très attention au sommeil pour avoir l'énergie après de la journée à bloc, quoi. Et voilà, et cet été, par exemple, j'ai été beaucoup plus à l'aise, que ce soit en short ou en maillot de bain. Et c'est vrai que bah, je me suis sentie et je me sens vachement mieux, quoi. Je revis. Je revis parce que je sais que là, ce que je mets en place, c'est du long terme. Et c'est quelque chose qui, du coup, marche sur du long terme. Et c'est ce sur quoi je me suis engagée et je continue à m'engager vraiment avec plaisir parce que je sais que ça donne les résultats que je souhaite. Je perds du poids petit à petit, gentiment. Je perds des centimètres par-ci, par-là. Je rentre mieux dans mes pantalons, voire je dois en acheter des plus petits. Enfin. Et c'est vrai que voilà, ça fait vraiment plaisir parce que je retrouve mon corps petit à petit et je retrouve plaisir à ne plus y penser en fait, typiquement. Voilà, quand je vais sur la plage, maintenant, je m'amuse avec mes enfants, je vais dans l'eau plus facilement ou enfin et je peux enfin profiter de certains moments de la vie sans me dire ah mince là, je suis un peu je dois déboutonner mon pantalon pendant la journée de travail parce que j'ai mangé et puis j'arrive plus à tenir et puis comment est-ce que ça se voit? Est-ce que, enfin voilà, et au final, non, je profite maintenant des moments et que j'ai avec mes enfants, au boulot, au sport, enfin voilà, et c'est vrai que sans avoir de cette conscience derrière de me dire ah, mais pff, là, je me sens pas bien, voilà, ça change beaucoup de choses finalement. Génial. En tout cas, merci beaucoup du partage. Franchement, ça fait super plaisir de voir ton évolution et puis surtout, je suis hyper content du fait que, tu parles finalement du process. C'est d'ailleurs, bah, voilà, une des valeurs que j'essaye de communiquer à chacun de mes élèves, c'est de se concentrer non pas sur les résultats, non pas sur la transformation physique, non pas sur le poids de la balance, non pas sur les mensurations, mais sur le processus et la mise en place des bonnes habitudes. Et c'est exactement comme ça qu'on y arrive, justement, qu'on arrive à shifter son attention sur les petites actions, sur chaque petite victoire que finalement, bah, la transformation physique en découle et puis c'est ça qui est plus beau. Enfin, voilà, c'est magnifique quoi. Donc bah, bravo à toi parce que tu as tout compris. Et franchement, ça fait encore une fois super plaisir. Tu sais, tous ces témoignages à chaque fois que je fais ça avec un élève, bah, ça donne tout son sens à ce que je fais. Donc franchement, moi, je suis trop content, trop content pour vous. Donc voilà, trop content pour toi. Et puis, si tu avais quelqu'un en face de toi qui hésite, qui sait pas trop, qui a peur de s'engager, qui a peur parce qu'on travaille en ligne, qui a peur parce que c'est l'inconnu aussi, qui aussi, enfin, elle peut aussi avoir peur d'échouer. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne? Mais j'aurais envie de lui dire, mais lance-toi, vas-y maintenant et pas demain, parce que tu aurais peut-être déjà dû te lancer hier, hein, comme tu dis, il faut, faut y aller, faut vraiment essayer. Et ce qui fait la différence, c'est d'avoir toi ou les autres coachs vraiment en individuel. Même si c'est de la visio, au final, on a une écoute et on a en face de cette écoute après des choses qui sont mises en place pour nous et au fur et à mesure de l'étape où on en est. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça a été le, la chose qui, pour moi, fait que ça marche. C'est d'avoir quelque chose d'adapté vraiment à soi. Moi, par exemple, c'est vrai que j'avais besoin d'avoir quelque chose qui changeait en fonction de la période. Il y a des fois où je prépare des courses de run, il y a des fois où au contraire, bah, je vais faire que du renfort, il y a des fois bah, où on est en vacances, hein, comme tout le monde, et puis il y a des fois où c'est Noël, et puis il y a des fois où on a un peu moins la motive, et puis en fait voilà, c'est ça qui est génial, c'est que finalement, vous, on- vous vous adaptez à nous, en fait, vous adaptez à ce qu'on a besoin sur le moment. Et ça peut changer 2 semaines après. Et puis, voilà, et c'est vraiment quelque chose de hyper individualisé. Et c'est ça, je trouve, qui est vraiment la force. Et c'est sur ce point-là que j'irai à fond par rapport à qu'est-ce qui différencie cette méthode par rapport à une autre. C'est l'individualisme au final. Et puis, de la personne, du moment, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on pourrait même pas avoir pensé. Puis justement, tu nous dis, ah, mais ça, faut essayer. Voilà, un jour ou l'autre, peut-être que quelqu'un aura envie de faire des handstands et puis y arrivera, et, en fonction de ce qu'on a envie ou pas. Et c'est vrai que voilà, pour moi, c'est ça le point fort, quoi. C'est le côté que ça s'adapte vraiment à nous.
Et ça, c'est incroyable. Yes, magnifique. Merci pour le partage. C'est vrai que ce qui est au centre finalement de l'accompagnement, même si on travaille en ligne, c'est le côté humain. Mhm. C'est le côté humain et c'est le fait que on s'adapte à toi et puis à chacun. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a aucune raison que ça fonctionne pas. Et puis chaque pas est une victoire. Et puis c'est comme ça qu'on avance vers ses objectifs. Et puis voilà, bravo à toi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. J'ai hâte de continuer sur des années. J'ai vraiment envie de long terme. Et voilà, enfin, ça montre à quel point je suis motivée et que ouais, j'adore travailler comme ça au final. J'ai enfin pris le, en marche ma vie. J'ai enfin pris ma vie en main au final, mon bien-être en main. Et ça, ouais, sur le long terme, c'est ça. Mon mot de la fin, c'est je me suis pris en main et je vais le faire sur le long terme et je suis hyper motivée.